שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Moray Rabotai. Bon, ce cours de Torah, les Ishmat, Yael Bat Yafa, c'est très dur de faire un cours de Torah pour une personne jeune qu'on connaît, qu'Akadosh Baruch Hu ait son âme en paix, et que elle sera assise avec tous les tzadikim de sa famille, la famille Afriyat, la famille Pinto, Mamatane, Zichronam Ebracha, et tous les tzadikim. Alors vous savez que ce soir je vais essayer de vous expliquer un peu et Be'ezat Hashem, que ce que je vais dire ce soit à sa mémoire. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le mois de Tammuz. J'ai vu dans un livre qui dit que Tammuz, c'était une idolâtrie de l'époque qui s'appelait Tammuz. Et c'est bizarre que nos sages, Hachamim, ils ont pris un mois d'une Avodah Zara, ils l'ont, vous vous rendez compte, ils l'ont rendu un mois saint. Vous savez que chaque année, on bénit le mois de Tammuz. Le Shabbat avant le Rosh Chodesh Tammuz, on le bénit. Et on demande à Akadosh Baruch Hu qui nous bénit par rapport au mois de Tammuz. Alors que le mois de Tammuz, c'est un mois que, a priori, on ne devait même pas mentionner le mot Tammuz dans notre bouche parce que c'était une idolâtrie. Une idolâtrie que les nations à l'époque y vénéraient. Alors comment est-ce possible que les rabbanim, les tzadikim, les prophètes, ils ont nommé ce mois-là Tammuz? C'est comme si, par exemple, vous allez nommer un enfant sur le nom d'un rachat, un assassin, un gangster. Non. Le mot Tammuz, c'est une idolâtrie. Mes amis, il faut savoir une chose, que Hachamim, ils disent que, étant donné que le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, alors Hachamim, ils ont voulu nous réveiller, que si on veut que le Beth Amikdash, vous savez qu'il y avait deux Beth Amikdash, le premier a été détruit à cause de l'idolâtrie, parce que les gens ils vénéraient d'autres dieux malheureusement, et le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors Hachamim, étant donné que le premier Beth Amikdash c'était à cause de l'idolâtrie, et c'est ça qui a fait Hurba Beth Amikdash, alors Hachamim, ils ont décidé d'appeler ce mois Tammuz pour se rappeler que si on veut que le Beth Amikdash il sera reconstruit encore une fois, il faut éliminer l'idolâtrie, une idolâtrie qu'on vénère. Bon, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus d'idolâtrie comme avant. Il y a des gens qui vont vénérer, et ils vont avoir une priorité du football avant la prière, avant le bon Dieu. Il y a l'idolâtrie de l'argent. Pour l'argent, ils vont même lâcher la religion. Il y a aussi une autre sorte d'idolâtrie. Il y a des gens qui aiment que leur tête elle est prise par les jeux de cartes. C'est leur idolâtrie, c'est leur idole. Beaucoup des fois, on voit des gens qui ont une préférence sur quelque chose de matériel que ce qui est Torah religion.
il faut savoir une chose, que l'idolâtrie, c'est pas nécessaire une abodazara, comme une statue. Par exemple, une statue, tu dis, voilà, cette statue, elle va faire, c'est mon Dieu, elle va faire elle va être entre moi et le bon Dieu. Parce que tout le problème de l'idolâtrie, c'était parce que à l'époque, ils disaient, comment est-ce possible qu'un homme il peut prier directement à Hachem? Alors les gens, ils ont dit, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Alors il y a ceux qui avaient comme intermédiaire un arbre. Il y a ceux qui avaient comme intermédiaire le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies, la mer, le sable. Ah oui, à l'époque d'Abraham Avinu, ils vénéraient le sable. Les gens ils disaient, bon, le sable, c'est ces petits grains-là, c'est eux qui sont incalculables, c'est eux qui vont faire intermédiaire entre nous et le bon Dieu. Et Hachem, il ne veut pas. C'est écrit dans les 10 commandements. Akash il a dit, Velo yira'e Elohim acherim al panai. Akash il a dit, je veux un direct avec vous. Je ne veux pas qu'il y a quelque chose qui est un intermédiaire entre moi et vous. Direct. D'ailleurs, lorsqu'on fait la prière, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, béni sois-tu. On tutoie le bon Dieu. On ne vous voit pas. On vous voit un roi. On parle à un roi avec un protocole. Mais avec Hashem, on le tutoie. Baruch ata Hashem. Pas de protocole. Hashem, il ne veut pas qu'il y ait un protocole entre lui et nous. Hashem, il veut qu'il y ait un lien direct. Quand, par exemple, un homme et une femme, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. C'est un lien, c'est direct. Tu es ma femme, je suis ton mari, et ils sont comme une seule personne. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, c'est ce que Hashem, il veut. Et malheureusement, à l'époque du premier temple, les gens, ils ont créé des idolâtres, des idolâtries, pour qu'ils soient comme un intermédiaire entre eux et le bon Dieu. Chose que le bon Dieu ne veut pas. Donc Tammuz, c'était comme une idolâtrie qui s'appelait Tammuz, qui vénérait, et que malheureusement, et les prophètes, ils ont averti les Juifs, les prophètes disaient, attention, faites gaffe, le temple va se détruire, et ils n'ont pas écouté. Alors, le fait qu'ils n'ont pas écouté, alors malheureusement, le Beth Amikdash a été détruit. Alors c'est la raison pourquoi Hakamim, ils appellent ce mois-là, le mois de Tammuz, pour se rappeler que le temple a été détruit à cause de cette idolâtrie de Tammuz, et le message est clair, que quel que ce soit le genre d'idolâtrie qu'on peut choisir, si on a une préférence sur le bon Dieu, alors ça devient Abodazara. Vous savez, il y a beaucoup de tzadikim qui s'expliquent que le mois de Tammuz, c'est de Tammuz jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 3 mois. Tammuz, Av, Elul, à peu près 3 mois. 3 mois. C'est-à-dire que, vous savez que dans l'année, il y a 12 mois. Alors, on a passé les 3/4 de l'année. Maintenant, il nous reste un quart. Un quart pour Rosh Hashanah. Alors, ça veut dire que de maintenant, déjà, on doit commencer à se préparer pour Rosh Hashanah. Et pour se préparer pour Rosh Hashanah, eh ben, ça commence à partir du mois de Tammuz. Mes amis, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. On raconte une histoire à l'époque du deuxième temple. À l'époque du deuxième temple, c'était Titus qui a détruit le deuxième temple. Le deuxième temple a été détruit parce que malheureusement il y avait la haine gratuite. Il y avait la guerre civile. Jusqu'à que malheureusement Israël a été détruite.
savez, lorsqu'on s'aime pas entre nous, alors c'est fini, on ouvre les portes à l'ennemi. Et la raison pourquoi le Mashiach il viendra, si Dieu veut, lorsqu'il y a l'amour gratuit. Alors Titus, une fois qu'il a occupé Jérusalem, et voilà maintenant, ils sont rentrés dans la porte de Jérusalem le 17 Tammuz, et voilà maintenant, il veut détruire le Beth Amikdash, mais il a eu peur. Il a eu peur. Il a dit, le bon Dieu, il va me préparer un coup. Il a eu peur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un appel aux Juifs, tous ceux qu'ils ont capturés, tous les pauvres, tous les Juifs qui étaient prisonniers de guerre, qu'ils vont prendre avec eux à Rome pour montrer aux Romains, voilà ce qu'on a fait. Et après, ils vont les jeter se battre entre les gladiateurs et les jeter au lion, au tigre. Alors il a dit, Titus, écoutez, celui qui veut vivre et qui veut devenir un citoyen romain et qu'il aura une place au Sénat, il deviendra mon bras droit. S'il rentre au temple, à l'intérieur, il prend ce qu'il veut, il le prend pour lui. Alors il y avait là-bas un juif qui s'appelle Yosef Mishita. Il dit à Titus, Majesté, moi je suis prêt à rentrer et je profane le temple et je prends ce que tu veux que je prends, je veux voir ce que je vais prendre, mais quelle garantie j'ai que tu ne vas pas me tuer et que tu vas me donner ce que je veux, ce que vous avez promis. Il a dit parole de Romain, parole de Titus, parole de fils de César, par son père Aspasianus était l'empereur romain. Et voilà, je te parle devant tous mes soldats romains, devant tous mes généraux, parole d'honneur. Il a dit, ah, je rentre. Il dit, mais t'as pas peur de rentrer? Il dit, non, moi je suis pas croyant. Je suis juif, je m'appelle Yosef, mais je suis pas croyant. J'ai pas peur, je mange pas cachère, j'ai aucun sentiment pour le temple, mais j'étais guerrier, comme tous les guerriers, je suis trop attaché à cette terre, mais pas plus. Pas à la religion qui relie la terre et les juifs. Non, moi j'ai fait la différence. Bon, maintenant je pense que, puisque t'as gagné la guerre, alors je pense que Rome c'est mon avenir. Alors, tfaddal, allez rentre, je te fais confiance, allez on t'attend. Et voilà, Youssef Michita il rentre, il se promène, on ne sait pas ce qui se passe, entre le Beth Amikdash il est vide, il n'y a personne, tous les Kohanim ils étaient à l'extérieur, il n'y avait rien, 1 heure, 2 heures, et voilà il commence à faire nuit, et Titus il a toujours peur de brûler le temple, parce qu'il avait toujours il voulait que quelqu'un le profane. Comme ça, si le bon Dieu va se passer ses nerfs, il va y passer sur celui qui l'a profané. Et voilà, à un moment donné, Yosef Mishita, il sort, mais il sort avec une menorah. La fameuse menorah qu'il y avait au Beth Amikdash. Titus, il lui dit, non, la menorah, tu peux pas la prendre parce que la menorah, c'est le symbole du judaïsme. La menorah, c'est le symbole de votre Torah. Et la menorah, je vais la prendre à Rome et je vais l'exposer à toute l'empire romain pour leur montrer que j'ai combattu la Judée, j'ai combattu les Juifs n'existent plus, plus de terre, plus de temple, plus de Torah, plus rien,
plus la menorah qui s'impose, quel est le symbole de la Torah, plus rien. Donc pour moi, la menorah, c'est très important. Et voilà, Youssef, il dit, non, je peux pas. Vous m'avez dit que vous me donnez la menorah, ça me suffit la menorah. Je suis bien prêt à rester en Israël, c'est pas la peine que je vais avec toi à Rome. Titus, il dit, écoute-moi, si tu lâches pas la menorah, et tu rentres pas prendre quelque chose d'autre, je te tue. Mais je vais te tuer en petits morceaux. Il lui a dit, tu peux me tuer, je ne vais pas rentrer. Et Titus, il a tué Yosef Mishita. Il a coupé en petits morceaux. Et il a fait Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Une fois qu'il est mort, il y a une voix du ciel qui sort et qui dit, Yosef Mishita, ta place, elle est à Gan Eden, avec tous les grands tzadikim, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu as sanctifié le nom d'Hachem. Vous vous rendez compte? Ce qui était Yosef avant et ce qui est devenu après. Avant était un homme athée, il a fallu qu'il voie la vérité. Il a fallu qu'il entre à l'intérieur. Il voit ce que Titus maintenant il va détruire. Il a vu cet endroit où il y a eu des millions et des centaines de millions de juifs qui sont venus pèleriner pendant des années. Et cet endroit-là, il va être détruit. Cette lumière-là, cette Hanouka-là qui illuminait le Beth Amikdash, qui symbolise la Torah, il va être détruit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que Yosef Mishita il change d'avis? Eh bien, écoutez bien, ce qui est arrivé à Yosef Mishita, le plus, c'est lorsqu'il était à l'intérieur, il a pensé à une chose. Titus, il avait peur de rentrer à l'intérieur. Pendant 3 semaines, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, ces soldats ont tué, ont violé des femmes, ont fait massacre à Jérusalem, et il a peur de rentrer. Ça veut dire un goy qui a peur d'Hachem comme Paro. Lorsque Paro il a vu que tout le monde est mort, tous les premiers-nés sont morts, il avait peur qu'il meure. Il est venu chez Moshe, lui a dit quitte. Où il a reconnu Hachem. Après, il est retombé, il a poursuivi les Bnei Israël dans le désert, et après le bon Dieu l'a fait noyer dans la mer. Yosef Mishita, il a dit quoi? Un goy, il a peur de profaner le temple, et moi je rentre faire le travail de Titus. Mais Titus c'est un fou. Mais il a mal calculé les choses. Et tout ça, Yosef Mishita, il pensait, mais le fait que Titus, il me dit de rentrer, il me donne récompense si je profane, ben le bon Dieu il va se venger de lui aussi, et de moi et de lui. Mais il est fou, ce Titus. Il croit que c'est moi que le bon Dieu va frapper, mais il va le frapper lui aussi. Peut-être lui, il va le frapper plus que moi. Parce que c'est lui qui m'a poussé à rentrer. Parce qu'il m'a tenté. Il m'a dit, je te donne les femmes, je te donne de l'argent, je vais te nommer un centurion, je vais te nommer un Sénat. Il m'a tenté, je vais t'enrichir. C'est pour ça que je l'ai suivi. Mais c'est lui qui reçoit le coup. C'est ça qui a réveillé Yosef Mishita. Oui, mes amis. C'est vers Rabotai, Yosef Mishita, ce qu'il a changé pour qu'il fait Teshuvah et que d'un rachat est devenu un tzaddik, eh ben, l'impact que ça a fait pour lui, le Beth Amikdash. L'intérieur. Mais pour qu'il réalise la sainteté de l'intérieur, il a fallu
l'histoire de Titus. Beaucoup des fois, on est réveillé par quelque chose qu'on voit, par quelque chose qu'on entend. Il a vu Titus qu'il a peur de rentrer. C'est ça qui l'a réveillé. Ben sinon, jamais il aurait fait Teshuvah, Youssef Mishita. Et vers où ses yeux sont partis? Vers la menorah. La menorah qui est le symbole. Et finalement, c'est la menorah que Titus voulait. Mais maintenant, mes amis, il faut savoir une chose. Que pour Titus, le fait que Youssef Mishita, il est rentré, il est ressorti vivant, donc pour lui, c'était le châtiment que ça devait lui arriver, ben c'est Youssef Mishita qui l'a eu, et il est rentré à l'intérieur, il a commencé à visiter, et lui-même, il a commencé à détruire le temple. J'étais à Rome, et j'ai vu l'arc de Titus. Et il y avait là-bas une belle, la menorah qui était sculptée dans l'arche. C'était magnifique. L'arche, je dis pas que c'est l'arche qui était magnifique, l'arc de triomphe, mais cette menorah, que je la voyais avec orgueil. J'étais fier d'être juif. Le plus grand marketing pour la Torah et pour le judaïsme et l'existence et notre existence, ben vous savez, elle vient de chez qui? Ben c'est Titus. Titus qui l'a cru. Mettre les Juifs à genoux, les anéantir, les détruire moralement, physiquement, spirituellement, eh ben, il a fait une grande publicité pour le judaïsme, pour la Torah. Du monde entier, on vient visiter la menorah, l'arche de Titus. L'arche de Titus, qui symbolise la défaite juive, et finalement, elle symbolise la victoire juive, la victoire de la menorah, la victoire de la Torah. Extraordinaire. Extraordinaire. Quelque part, Hachem, il a voulu, écoutez bien ce que je vous dis, Hachem, il a voulu que vraiment, que Titus, il prend que la menorah. Il n'a pas pris autre chose. Il n'a pas pris une grande pierre du Kotel. Il n'a pas pris la table où il y avait 12 pains dans le Beth Amikdash. Il n'a pas pris l'autel de la Kétoret ou l'autel du sacrifice. Tout ça, c'était des choses, des objets très saints. Il a pris la menorah. Pour lui, la menorah, c'est le symbole de la Torah. Peut-être, au départ, il voulait pas prendre la menorah. Mais le fait qu'il a vu Youssef Mishita prendre la menorah, il a dit, bon, la menorah, si Youssef Mishita, il a pris la meilleure chose du Beth Amikdash, c'est que la menorah, c'est la meilleure chose, donc je vais la prendre. Parce que Youssef Mishita, bien sûr, il n'est pas bête. Il a appris que la chose, le symbole du Beth Amikdash, c'est la menorah. D'ailleurs, aujourd'hui, notre symbole judaïque aujourd'hui, c'est la menorah. Vous faites la prière, dans le livre de prière, vous avez là-bas la menorah, dans le livre de prière. Youssef Mishita, au départ, il était rachat. Mais qui l'a réveillé? Titus.
Et qui a réveillé Titus? Yosef Mishita, pour prendre la menorah. Et tout cela, ça vient d'Hachem, Min Hashamayim, Hashgacha Pratit, la providence divine. Pour que cette menorah devienne le symbole du judaïsme jusqu'à maintenant, à Rome. J'étais orgueilleux de la voir. Des milliers, vous savez, il y avait une queue, il y a presque 30-40 millions de personnes qui voient l'arche de Titus par an. Des milliards de photos que les touristes y prennent de l'arche de Titus. Et ils braquent leur caméra, leur appareil photo sur l'arche, non seulement l'arche, mais la menorah, qu'elle est sculptée là-bas, qu'elle est prise par les prisonniers juifs, les pauvres. Et voilà, on est là, Am Israël Hay. On est là grâce à Dieu. On n'a pas où aller. C'est ça que Mashiach y vient. L'impact, l'importance de l'impact. Cet impact de menorah qu'elle a fait sur Yosef Mishita, qui est devenu positif, qui a que Dieu. L'impact négatif de Titus vis-à-vis de la menorah. L'impact positif, spirituel de Yosef Mishita vis-à-vis de la menorah, jusqu'à qu'il est mort pour la menorah, l'impact négatif de Titus, matérialiste, kavod, l'orgueil, en voyant la menorah. Sculpter la menorah dans l'arche de triomphe. J'ai gagné. De là, mes amis, vous voyez comment les yeux y voient. Korah, il s'est trompé avec ses yeux. Il a vu que Shmuel, le prophète, il allait sortir de lui. Alors il s'est dit, puisque le prophète Shmuel va sortir de moi, alors moi je suis le grand-père, je suis mieux. Donc je suis mieux que Moshe Rabbeinu et Aaron, parce qu'on dit Moshe et Aaron b'chanav ou Shmuel b'koreshmo. On dit Moshe et Aaron. Les deux, Shmuel Hanavi était l'équivalent des deux. Ça veut dire que Shmuel Hanavi était plus fort il était l'équivalent de Moshe et Aaron. Alors Korah, le grand-père, il a dit, si mon petit-fils, il est l'équivalent de Moshe et Aaron, alors moi qui est grand-père, je suis plus. Il s'est trompé. Beaucoup des fois, on se trompe avec les yeux. On vous apporte un diamant. Si vous êtes un bon diamantaire, alors avec vos yeux, vous allez voir si c'est un vrai diamant ou pas. Sinon, vous risquez d'acheter un zircon, un faux diamant. On a vu Bil'am Arasha à la paracha de cette semaine. Bil'am Arasha, on l'appelle Chatoum Ha'ayin, aveugle d'un œil. L'orgueil, elle l'a aveuglé. Mais tu sais bien que Hachem, que le monde ne peut pas tenir sans la Torah, que Hachem l'a choisi, Am Israël. Pourquoi tu veux les insulter? Pourquoi tu veux les maudire? Mais malheureusement, il était aveugle, parce qu'il y avait, c'est comme mes amis, c'est comme si pour voir le soleil, la lumière du soleil aveugle. Alors pour voir le soleil, il faut des lunettes solaires pour voir. Bil'am Arasha, il n'a pas voulu voir le soleil, il n'a pas voulu voir la vérité, alors il a mis les lunettes soleil pour ne pas voir le Hémet en face de lui. Il y a des gens qui sont aveugles
de naissance, il dit le Ramhal, il y a des gens qui sont aveugles parce qu'ils veulent se faire aveugles. Ils veulent pas voir la vérité. Ils voient, mais ils veulent pas voir la vérité. Korah, il n'était pas aveugle, mais il n'a pas voulu voir la vérité. Bilam Arasha n'était pas aveugle, mais il ne voulait pas voir la vérité. Il a fait semblant qu'il est aveugle. Chetuma'aïm. Youssef Mishita était Racha, mais il a vu la vérité. Il était aveugle au départ, mais après il a dit, attends, je me moque de moi ou quoi? Attends, il y a le Emet, il y a la vérité, il y a Hachem. Il a réfléchi. Titus, il a peur de rentrer. Alors moi, il m'envoie à sa place pour que je prenne moi la malédiction du bon Dieu et lui il reste vivant. Un goy qui a peur et moi j'ai pas peur, ça l'a réveillé. Et on dit, lorsque quelqu'un il se réveille, Akash Baruch Hu, il aide. Moi, la mort de Yael Zechona Lebracha, elle m'a beaucoup réveillé. Ça a fait un impact pour moi. Elle m'a aidé à réfléchir plus que l'être humain, il est zéro. Jusqu'à que la pauvre, elle a eu un bébé. La pauvre, elle a tellement souffert pour avoir un bébé. Jusqu'à qu'elle a eu pour partir. Combien il y a des coups de téléphone, combien des années qu'elle m'appelle tout le temps, elle m'appelle. Ça m'a beaucoup, ça a fait un impact pour moi, son décès. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, on lui a fait un Sefer Torah. Dans la vie, il faut ouvrir les yeux. Le mois de Tammuz, c'est parce que, au lieu d'étudier la Torah, les Juifs, ils vénéraient une idole. Mais vous êtes des fous. Mais ouvrez vos yeux, c'est avec une idole. C'est avec une fausse idole. C'est l'arbre d'Azara. Ouvrez les yeux. Non, parce que le Beth Amikdash a été détruit. Quant à Titus, au lieu qu'il fait Teshuvah, au lieu qu'il dit, si Yosef Mishita qui n'était pas religieux, en une seconde est devenu religieux, est devenu, ouvre les yeux toi aussi. Il est resté les yeux aveugles. Non, ça y est. Il a profané le temple, le fait qu'il est rentré et le fait que je l'ai tué, c'est bon, ça y est. Il a reçu sa punition, donc je peux rentrer, faire ce que je veux à l'intérieur. Mes amis, Pharaon, il a ouvert les yeux jusqu'à la dernière seconde. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Écoutez bien, dans la Gemara Gittin. La Gemara dit que Titus, lorsqu'il a pris le bateau pour aller à Rome, victorieux, avec la Ménorah et tout, ils étaient quelques centaines de bateaux, il y avait une tempête, une vraie tempête, hein. Et Titus, il a commencé à dire le bon Dieu, le Dieu des Juifs, il veut se venger de moi. Comme ça, il a fait à Pharaon. La force du bon Dieu, elle est que dans la mer. Mais s'il est fort, qui vient se battre avec moi lorsqu'on arrive sur terre? Et dans le ciel, la Gemara, elle dit que Hachem, elle a commencé à rigoler. Elle dit, Al-Hamar, Racha, Beno shel Esav Racha, Racha, petit-fils de Racha. Toi, tu veux te battre avec moi? D'accord, je te laisse. Lorsque tu arrives sur terre, je vais t'envoyer un insecte et tu vas faire la guerre contre l'insecte. Lorsqu'il arrive, il y avait une moustique. Moustique, bzzzt.
Et la moustique est tournée autour de Titus. Elle l'a rendu fou. Et tout le monde, ils ont essayé d'arrêter cette moustique. Et aucun n'a réussi à l'arrêter. Elle l'a rendu ridicule. Bzzz. Et à la fin, elle est rentrée par son nez. Et s'est installée dans son cerveau. Cette moustique-là, elle est restée dans le cerveau de Titus, comme ça la Gemara le raconte, jusqu'à qu'il lui a mangé tout le cerveau. Titus, il voyait qu'il allait mourir. Entre-temps, son père Aspasianus, il est mort, et c'est lui qui est devenu l'empereur romain. Il a dit à ses serviteurs, une fois que je quitte ce monde, j'ai peur que le Dieu des Juifs, il va se venger de moi. Brûlez-moi, jetez les cendres dans la mer. Comme ça, jamais il va me tromper. Jamais il va me trouver. Mervoul. Avant de mourir, il a peur de la vengeance de Dieu. Et il croit qu'il peut échapper au bon Dieu. Regardez. 2 fois, on a vu qu'il avait peur du bon Dieu. Et 2 fois, il a trouvé des réponses pour échapper à la, soi-disant, à la punition du bon Dieu. Et là, il dit, brûlez-moi. C'est-à-dire qu'il reste encore aveugle. Yosef Mishita lui a ouvert les yeux. Il a fallu qu'il rentre à l'intérieur du Beth Amikdash. Il a commencé à réfléchir. Mais pourquoi Titus n'est pas rentré lui-même? Ah, parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur que Hachem, il le punit quoi? Un goy. Il a peur et moi j'ai pas peur. Il a fait Teshuvah. Au lieu que Titus, il fait Teshuvah par rapport à Yosef Mishita, il est devenu encore plus rachat. Et maintenant, et plus tard, avant de mourir. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu ouvrir les yeux. À l'époque du premier temple et du deuxième temple, ils avaient tous les moyens de faire Teshuvah les Juifs. Ils voyaient que la fin l'approchait. Ils étaient aveugles. Ils croyaient que jamais l'ennemi allait rentrer à l'intérieur de Jérusalem. Donc ils ont continué à faire des bêtises. Jusqu'à que malheureusement, le bon Dieu, il a détruit le Beth Amikdash. Et ce qui nous reste comme souvenir, c'est l'espoir que Hachem il va nous envoyer Mashiach, les morts ils vont ressusciter, et le troisième Beth Amikdash qui va être construit. C'est ça notre Be'ezat Hashem, notre espoir. Ce cours de Torah, mes amis, les Ishmat, Yael, Batiafa, que le bon Dieu ait son âme en paix, que dans notre monde, elle prie pour sa famille, pour son fils, pour ses parents, ses frères, ses sœurs, et tous, pour nous tous. N'oublie pas une chose. Jusqu'à maintenant, Titus, il est brûlé. Jusqu'à maintenant. Nos sages y disent que il y avait un kélos. Avant que un kélos il se convertit au judaïsme. Un kélos, c'est lui qui a fait le Targum. Il a demandé il a fait ce qu'il a fait. Il a demandé à faire monter Bil'am,
Peut-être il a fait ça avec la magique. Ou avec quelque chose d'autre. Il a demandé à tous les Chaïm qu'ils ont fait du mal aux Juifs. Qu'est-ce qu'eux ils pensent si lui se convertit au judaïsme? Et chacun lui a mal conseillé. Et Ankelos, il a demandé à chacun d'eux, c'est quoi leur punition dans l'autre monde? Et chacun d'eux, il a dit à Ankelos la punition qu'il a. La question se pose. Ils sont en train de subir des punitions là-haut. Et en plus, ils déconseillent Ankelos de se convertir. Il conseille à Ankelos, fais-leur du mal. Fais du mal aux Juifs. Comment vous comprenez ça? Et de là, nos sages ils déduisent qu'un rachat, même à la porte de Guéhinam, il reste rachat. Il n'a pas le libre arbitre de faire teshuvah. Il est mort de ce monde-là rachat, et reste rachat dans l'autre monde. Surtout quelqu'un qui était athée, contre, il ne croit pas en Dieu. Titus, d'un côté, il croit en Dieu, mais de l'autre côté, il ne croit pas, il veut échapper au bon Dieu. Donc on n'a rien gagné. Bilam aussi, il était prophète, il croit en Dieu, et il a été contre le bon Dieu. Donc, il est mort rachat. Comme Titus, il est mort rachat. Et c'est ça qui a encouragé Ankelos à se convertir au judaïsme. Que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé, bracha v'atzlacha, parnassa tova. Alors, voilà, je bois un verre qui est devant moi, Nishmat, Zechrona livracha Yael bat Yafa, Baruch atah Adonai Mecholam, Shakon Yavdo. Je souhaite bonsoir, que Dieu vous protège. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה